Aujourd'hui, je vous amène en Allemagne à la rencontre de Georges Mengwe, qui est un chirurgien dentiste entrepreneur qui possède son propre cabinet et dont l'histoire et le parcours sont juste impressionnants. Vous savez que sur cette chaîne, je prône le retour de la diaspora en Afrique, mais je prône aussi l'excellence de la diaspora là où elle est. Et ce que j'aime dans l'histoire de Georges, c'est qu'il en est la parfaite démonstration. Il a fait une école d'élite médicale en Allemagne, ce qui n'est clairement pas donné quand on est un noir, il faut le rappeler, dans ce pays-là. Et après avoir terminé sa formation avec énormément d'embûches et de racisme qu'il a pu rencontrer au quotidien, il a pu ouvrir son cabinet en plein Munich. Oui, les amis, dans un beau quartier résidentiel, il possède une clinique dans laquelle il emploie une dizaine d'Allemands. Et c'est juste génial de voir comment est-ce qu'un jeune Camerounais africain parvient à exceller dans son domaine. Et clairement, je pense que des personnes comme Georges doivent être très inspirantes pour la jeunesse africaine. Peu importe là où vous êtes, les amis. Avant de penser à rentrer en Afrique, ayez une compétence. Je l'ai déjà dit ici, mais peut-être pas assez. L'Afrique ne manque pas de personnes. C'est-à-dire, on n'est pas en déficit de population pour que tout le monde rentre en Afrique. Non. L'Afrique a un déficit de compétences. L'Afrique a un déficit de financement. Ça veut dire que si vous voulez rentrer en Afrique, sachez avec quoi vous allez rentrer. Est-ce que vous rentrez avec une technique? Est-ce que vous rentrez avec une expertise? Est-ce que vous rentrez avec de l'argent? Est-ce que vous rentrez avec les deux? Dans tous les cas, la diaspora consciente doit briller là où elle est afin d'avoir une plus-value à ramener au pays. Pas juste venir coller les petites, faire les bébés à gauche, à droite, venir faire le benguiste ou la benguiste et ensuite revenir en France. On n'en a pas besoin. Cette diaspora-là, on n'en a clairement pas besoin. Celle que l'on veut, c'est celle qui agit comme Georges. Croyez-moi, c'est une personne tellement inspirante, que je pense que vous allez vous me mettre challenger. Il va nous montrer comment il travaille. Vous allez vous rendre compte qu'il travaille vraiment à un niveau d'excellence. Je suis allé le voir parce que je suis un habitué des maladies des dents. Ça fait plus de, 20 ans quasiment que j'ai des douleurs dentaires. J'ai fait des cabinets dentaires dans le monde. Et quand je lui ai fait part de mes douleurs, il m'a dit, viens me voir. Viens me voir en Allemagne. Et je suis allé le voir en Allemagne. Et je vous présente simplement dans cette vidéo le compte rendu de ce que j'ai vu. Dans une deuxième partie, on parlera maintenant de son histoire. Comment il a fait pour arriver là où il est arrivé, les difficultés par lesquelles il est passé. Et croyez-moi, c'est émouvant de voir le courage qu'il a dû manifester pour arriver là où il est arrivé. Mais bon, bref, je ne vous en dis pas plus. Allons à la rencontre de Georges, de son boulot, de sa technicité. Et vous allez être juste impressionné. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. On parle de business, de mindset, de gestion des finances. Et puis si vous arrivez prochainement à Abidjan, vous nous contactez si vous avez besoin d'un véhicule ou alors d'un appartement. On a tout ça à mettre à votre disposition. Et puis enfin, si vous cherchez plutôt une maison pour vous-même, pour votre famille, ou alors comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, eh bien, nous sommes aussi là parce que nous construisons désormais des maisons. Et nous avons actuellement quelques maisons disponibles à Bingerville. Le numéro qui s'affiche vous permettra de pouvoir avoir tous les éléments et pourquoi pas de programmer une visite. Allons retrouver Georges et croyez-moi, c'est juste excellentissime. Restez jusqu'à la fin et vous allez voir le niveau de performance auquel il opère. Let's go! Salut Georges! Bonjour et bienvenue à Munich. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre cabinet. Merci Ouais. Georges Ouais. de nous recevoir pour parler de ton travail, de ton parcours qui, je suis sûr, va inspirer beaucoup de personnes. Je l'espère. En tout cas, on est dans ton beau cabinet à Munich. Est-ce que tu veux déjà juste commencer par te présenter? Oui, moi c'est Mengwe Georges. Je suis naturellement du Cameroun. Je suis à Munich depuis déjà 2000, c'est-à-dire ça fait 23 ans aujourd'hui. Ça fait longtemps, j'ai étudié à Munich. J'ai commencé avec les études de médecine générale et j'ai de la chance aussi d'avoir une place en médecine dentaire. Parce qu'en Allemagne, quand on ambitionne par exemple faire des études de chirurgie mastico-faciale, le gouvernement exige les deux formations, c'est-à-dire une formation complète en médecine générale, une formation complète en médecine dentaire, puis une formation spécialisée 5 ans, qui dure 5 ans. Donc c'est un total d'à peu près un peu plus de 15 ans pour la formation. Mais cependant, quand on a fini les formations, on a le choix, on peut travailler comme médecin simple, on peut travailler comme chirurgien dentiste, on peut travailler comme spécialiste en médecine mastico-faciale lorsqu'on a fait les 5 ans de spécialisation.
Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a orienté vers la chirurgie dentaire? Vers la chirurgie dentaire, je viens du Cameroun et le Cameroun a été un pays, c'est un pays vraiment qui est très ambitieux, mais le domaine de la médecine dentaire a été longtemps laissé un peu à la traîne. Parce que la première faculté de médecine dentaire a été ouverte, je crois, si je ne me trompe pas, ça fait moins de 15 ans. En tout cas, après que j'ai laissé le Cameroun, après que je sois parti du Cameroun. Donc, le besoin était réel. Parce que moi, mon orientation, certes, j'ai fait la médecine par vocation, mais c'est aussi un peu plus par souci d'apporter ma petite contribution pour la nation, pour la société, pour ma famille. Donc, Avant de parler de ton parcours qui est oui, très intéressant, parce qu'en fait, et puis tu nous expliqueras pourquoi tu as fait le choix d'avoir ton propre établissement, parce que la plupart des médecins que je connais travaillent en hôpital, oui, travaillent dans des cliniques pour oui, d'autres. Mais toi, tu as décidé que tu voulais être ton propre patron, avoir ton propre établissement. oui. Comment tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu peux déjà juste nous faire le tour de ton cabinet? On est où ici? Nous sommes à Munich, au nord de Munich, à Feldmoring, comme ça que ça s'appelle. Et c'est à peu près à 10 minutes de la gare centrale de Munich. Et pas très loin de l'aéroport, à peu près une vingtaine de minutes de l'aéroport, au nord de Munich. Voilà. D'accord. Donc, nous sommes dans une zone un peu résidentielle. Oui. Mais il y a un peu tout autour. Il y a des supermarchés, il y a... Voilà. Donc, Ok. c'est une zone d'habitation, Très bien. essentiellement d'habitation, oui. Très bien. Et ici, pour mon cabinet, bon, c'est un cabinet assez modeste. Quand on entre, il y a juste à ta droite, tu as la réception. C'est là qu'on met les patients. Avant, on avait un fauteuil là, mais avec le Covid, la Covid, on dit en français, nous avions eu l'obligation de séparer les patients. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des fauteuils isolés, des D'accord. fauteuils Ok. séparés. Ok. Et aussi un système de filtration d'air. Ça filtre le pollen et puis ça filtre aussi les bactéries. Ok, pour les gens qui auraient des allergies. Voilà, les gens qui auraient des allergies. Et puis, la salle de réception, ce n'est pas seulement une salle d'attente en tant que telle, mais c'est aussi une salle d'information. Parce que là, à ta gauche, tu as par exemple, on a l'écran là. Et c'est là, quand le patient vient, quand il est pour la première fois dans le cabinet, il peut découvrir sur cet écran toute mon équipe. C'est-à-dire l'équipe de médecins, j'en ai deux. J'en ai trois, mais deux qui travaillent comme médecin. La troisième travaille comme assistante. Pourquoi? Donc, il y a Frau Docteur. euh, la, la troisième, j'en arrive. Ok, ok. Oui, il y a le docteur Zwingenberger, Frau Dr. Scholler, et puis le docteur Mitisch. Docteur Mitisch travaille comme assistante parce qu'elle, elle a eu sa formation en Serbie, mais malheureusement, elle n'a pas pu, du moins jusqu'à présent, elle n'a pas encore pu avoir l'approbation, c'est-à-dire la reconnaissance, L'équivalence. Ouais. l'équivalence ici en Allemagne, particulièrement à Munich, c'est très, 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 très compliqué. Parce qu'à ce que je sache, presque tout le monde qui a essayé de faire l'examen d'équivalence, depuis des années, il n'y a presque eu personne qui ait réussi cet examen. Donc la plupart des médecins vont le faire dans un autre département et puis ils viennent à Munich parce que lorsque tu as réussi dans un département allemand, ton diplôme est reconnu sur tout le territoire. Donc, raison pour laquelle, pour ne pas perdre la main, elle travaille comme assistante, espérant qu'un jour elle sera médecin. Et à côté des deux médecins, j'ai une équipe de à peu près 9 assistantes ici. Il y a une qui est chargée spécialement pour faire les calculs des prix des soins et qui fait les correspondances avec les assurances et qui aussi est là pour essayer de faire les calculs avec les différentes offres de laboratoire. Et j'ai le manager, c'est aussi une dame, Madame Hössler, elle est présentement en vacances. Elle, sa charge, c'est un peu manager, de faire l'organigramme du cabinet, c'est-à-dire le programme des vacances des employés, c'est-à-dire l'organisation des cours continus, parce qu'en Allemagne, on a un système de cours continus pour garder son autorisation, pour valider son autorisation. Il faut prouver chaque année qu'on a eu un certain nombre de points.
Ok. Et ce nombre de points, on l'acquiert quand on va faire les cours continus, les cours de formation continue. Puisque la technologie avance, il faut qu'on avance avec. Tout à fait. Oui. Et elle est là dans cette organisation-là. Et puis, elle est aussi pour la discipline du personnel. Et on a ce qu'on appelle quality management, c'est-à-dire pour voir si notre standard d'hygiène respecte le standard allemand et le standard international. Donc, elle est là pour prouver pour tester la qualité du matériel et la qualité des soins conduits. Donc, c'est un peu le rôle du praxis management. Ok. Et Alors, je voulais juste, si je comprends bien, ici, là, tu fais du redressement dentaire, c'est ça? Voilà, ici on fait du redressement dentaire, c'est un traitement orthodontique et c'est généralement de nos jours très à la mode parce que la dentition c'est déjà un peu la carte de visite de beaucoup de personnes. Oui, Exemple, les journalistes, tout à les fait. personnes qui sont très actives dans la société. Donc, quand le positionnement des dents n'est pas parfait, il y a beaucoup de personnes qui sont gênées. Et c'est pour ça que nous avons introduit, entre autres, ce service ici. Non seulement c'est pour l'apparition c'est très positif, mais également pour des raisons d'hygiène. Parce que quand nous avions une dentition, excuse-moi, un peu comme celle-là, l'hygiène à ce niveau est très difficile. Et il y a une tendance de dépôt de tartre très élevée. C'est le tartre, ce sont des petits cailloux, des petits plaques de tartre qui se déposent là entre les dents et qui sont presque impossibles à enlever avec des brosses à dents. Ça paraît de prime abord comme quelque chose d'anodin, mais au fait, c'est une maladie qui provoque, c'est un problème qui provoque des parodontoses. Les parodontoses, c'est-à-dire, c'est les maladies de la gencive. Les maladies de la gencive, on les reconnaît facilement parce que lorsqu'on se brosse les dents, parfois ça saigne. On saigne, oui. Oui, mais c'est pas aussi anodin que ça. Parce que dans les dernières études, la plupart des maladies cardiovasculaires partent des maladies de C'est vrai? parodontose. Oui. Et c'est pour ça que ce problème ici en Allemagne est pris avec beaucoup de sérieux. On travaille en étroite collaboration avec les cardiologues et aussi avec les cancérologues. Parce que quand un patient a un cas de cancer, avant qu'il passe en radiothérapie, en chimiothérapie, on l'envoie chez moi. Je fais un traitement complet de l'appareil bucco-dentaire et spécifiquement tout le traitement de parodontose. Parce que lorsqu'un patient subit un traitement de chimiothérapie, l'immunité est complètement baissée. Tout à fait. Et ramenée à la baisse. Et des bactéries qui se retrouvent à la bouche, qui sont d'emblée presque inoffensives, peuvent créer d'habitude inoffensives, ou bien en équilibre avec le reste de l'organisme, peuvent créer des problèmes irréversibles. Wow. C'est pour ça que ce problème de parodontose est très, 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 très important. Très important. Oui. Ok. Donc, ce n'est pas seulement un problème d'esthétique, mais c'est aussi un problème pratique, de santé pratique. Donc là, c'est notre réception. Ok. Ouais, généralement, ici, bon, c'est pour recevoir les patients. C'est pour lire les cartes d'assurance, parce que les patients ici, chez nous, la plupart sont assurés. Et quand un patient n'est pas assuré, on s'arrange tout de même à prendre ses coordonnées, sa date de naissance, ses origines, son adresse et tout, et tout, et tout. Donc, ce travail est fait ici. Et lorsqu'on fait des plans, par exemple, de traitement précis, les explications plus en détail sont faites par la dame à la réception. Ok. Les rendez-vous également, la coordination des rendez-vous avec les autres médecins, la coordination des rendez-vous quand les soins sont différenciés, quand les soins sont différents, tout se fait ici. Parce que dans les salles de soins, nous n'avons pas assez de temps. Et comme ici, c'est un endroit de brouhaha, si je peux dire ainsi, un endroit où il y a toujours des gens qui entrent, Du passage. des gens qui sortent, oui. Et si on veut travailler un peu plus tranquillement, là, on se retire, on va là derrière. On a une petite salle ici où on peut se retirer pour travailler. Et les appareils de fax, les appareils d'imprimante, ça c'est classique dans le bureau. Et là derrière, nous avons un petit laboratoire de prothèses. Ok. Et dans ces laboratoires, on fait des prothèses. Des prothèses, c'est-à-dire c'est des dents de rechange lorsqu'on a perdu ses dents. Ou lorsqu'on a perdu une partie de ses dents, ça c'est déjà, par exemple, des prothèses qui sont en travaux. Bien qu'on travaille avec des laboratoires, parce que nous n'avons pas le temps de nous occuper de tous les domaines de la médecine dentaire,
Néanmoins, il y a des petits travaux qu'on fait réaliser ici. Les prothèses, les gouttières. Donc, certaines de nos assistantes sont formées, sont spécialisées dans ce sens-là. Et là, c'est le laboratoire où on fait toutes ces choses-là. Et derrière le laboratoire, il y a une petite salle de machine parce que la médecine dentaire, c'est pas seulement le fauteuil qu'on voit. Il y a les aspirateurs, il y a les compresseurs, il y a les aspirations d'eau usée, les conduits d'eau saines, les conduits électriques, etc., etc. Et puis, tout le système Tout ça est enfoui. informatique. Ça? Tout est enfoui là. Parce que ici, en Allemagne, on travaille, le système est excessivement informatisé. Déjà, quand un patient vient, dès qu'on prend ses coordonnées, l'assurance est presque informée immédiatement. Et quand on fait un plan de soins, l'assurance doit être informée. Et le programme de travail que nous avons est homologué. C'est-à-dire, nous n'avons pas des programmes de travail pris par hasard, mais c'est des programmes homologués et accrédités par le gouvernement allemand, je veux dire, par le ministère de la Santé d'Allemagne. Et dans ces programmes, on a les données des patients qu'on doit garder, c'est-à-dire tous les soins doivent être protocolés à la virgule près. Et toutes ces informations que nous avons, nous devons les garder pour au moins 25 ans. Wow. Ouais, c'est pour ça que le système informatisé ici est très, 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 très important. Et chaque donnée que nous mettons là, nous avons 3 systèmes de sauvegarder des informations. C'est-à-dire, ici, nous avons 2, je ne sais pas comment on appelle ça en français, 2 disques durs, ou bien où on met des informations informatisées. Oui, disque dur, oui. Oui, 2 disques Externe. externes, oui, qu'on doit changer tous les jours. Parce qu'en cas d'incendie, en cas de destruction, qu'on ait au moins un disque dur, soit à la maison, soit dans notre base de données, parce qu'on a un spécialiste qui est aussi employé ici chez moi, qui s'occupe essentiellement de tout le système informatique ici, parce que c'est très complexe. Et c'est ça, oui, et c'est là où aussi les emplois sont créés. Mais c'est ça son importance, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul avec tout ça, oui. Et donc, dans les armoires, on a des classeurs et tout. Bon, là, c'est la première salle de soins. Ici, généralement, on fait des soins d'ordre généraux de la médecine dentaire. Ici, n'est plus à citer, quand il y a des petits plombages, quand il y a des caries, etc., etc. On les fait ici. Mais cet appareil qui est là, c'est un appareil un peu spécial. J'en reviendrai plus tard. Parce que c'est un appareil qui a été conçu pour diminuer le travail des prothésistes ou alors pour des hommes d'affaires. Parce que généralement, quand on fait des couronnes ou des bridges, des couronnes, c'est lorsque la dent est complètement et en grande partie détruite et qu'elle ne peut plus tenir seulement avec du plombage, qu'il faut la renforcer et rendre la répartition des forces homogène. On fait une couronne, la couronne protège la dent et rend la dent vraiment résistante aux forces de mastication. Donc, généralement, les patients attendaient parfois plus d'une semaine pour les couronnes. Mais avec cet appareil, c'est un appareil qui transforme les blocs de porcelaine en couronne. Ces couronnes sont conçues dans un ordinateur que j'ai dans mon bureau. Et avant d'être conçues, on scanne la dentition du patient. La dentition du patient est scannée. Et puis, la dent qui a été limée est également scannée. Et puis, l'éclosion dentaire du patient est scannée. Et avec toutes ces données, le médecin construit la couronne sur l'ordinateur, transmet ces données ici à la machine qui fraise la couronne. Et après avoir fraisé la couronne, quand vous voyez ces blocs-là, ça a l'air, c'est un peu violet. La couronne est mise dans un four, je vais te montrer les blocs, elle est mise dans un four à température entre 800 et 1000 degrés. Elle va devenir blanche. Après 1 heure de temps, on l'enlève, on peut la polir et on peut fixer. Et ça fait que avant, pour les soins qui nécessitaient 1 heure de temps, qui nécessitaient 1 semaine, on les fait en 1 heure de temps. Et nous avons aussi mis le soin ici, ça j'ai oublié de vous signaler, et ça je souhaiterais qu'on ait même ce genre d'application au Cameroun. Nous avons pris le soin ici de mettre des trucs de désinfection. Parce que c'était beaucoup plus pour le Covid, mais avant le Covid, nous en avions déjà, et c'est presque dans toutes les chambres. Ça, c'est la chambre plus pour les besoins de détartrage, les besoins de blanchiment de dents, les besoins de prophylaxie pour les enfants.
C'est-à-dire prophylaxie, c'est quand les dents définitives arrivent, on essaie de protéger les molaires pour qu'il n'y ait pas de caries sur la partie d'occlusion, c'est-à-dire sur la partie où on mâche, parce que c'est les endroits les plus sensibles. Et aussi, ici en Allemagne, on a la possibilité de commencer déjà à mobiliser, c'est-à-dire à instruire les enfants sur l'hygiène bucco-dentaire. Et c'est dans cette salle qu'on fait ça. Chaque enfant a droit de venir 2 fois au moins, sinon 4 fois chez le médecin par an, pour non seulement se faire soigner, mais avoir des instructions, comment se brosser les dents, comment nettoyer les dents. C'est dans cette salle-là qu'on fait. Et vous savez, on a des modèles ici pour montrer aux enfants comment brosser les dents, quelles sont les difficultés qu'ils ont quand ils brossent les dents. Et aussi pour montrer aux patients, par exemple, comment la dentition est faite, pourquoi on fait tel soin, pourquoi on fait tel soin. Ça, c'est un fauteuil généralement qu'on utilise pour le blanchiment dedans. La lampe est dans une autre chambre. Donc, le patient vient, s'installe confortablement. Là, il y a une lampe, on met des produits. Et il peut fermer les yeux parce que là, il y a de la musique. Et ici, il peut mettre une clé USB de son choix avec la musique qu'il veut. S'il n'a pas, on peut lui proposer. Il ferme les yeux et puis les dents sont blanchies. C'est très confortable avec ça. Et ouais. Donc on a un peu une panoplie de produits. Bon, c'est plus ou moins un peu de la publicité pour demander aux patients qu'est-ce qu'on a dans les différentes propositions. Bon, ça c'est une chambre de soins qu'on utilise aussi beaucoup plus pour les soins dentaires. Et comme vous l'avez remarqué, chaque chambre a son ordinateur parce que les données doivent être transmises immédiatement. Quand le médecin parle, l'assistante type directement les données, toutes les informations, tous les échanges qui font entre le médecin et le patient. Donc ici, on fait les soins généraux, mais aussi, cette chambre-là, ce microscope que vous voyez, c'est pour les traitements canalaires. C'est-à-dire, les traitements canalaires, c'est quoi? C'est quand un nerf est, par exemple, quand un nerf a une infection et que la dent fait horriblement mal, on essaie de sauver la dent. La dent ne doit pas être automatiquement arrachée, mais on enlève le tissu nerveux infecté et on essaie de le remplacer par un truc thermoplastique qui empêche la circulation des bactéries. Et comme le canal est très petit et difficile à trouver parce qu'il y a des canaux qui ont moins de 0,1 mm de diamètre, donc le microscope nous aide à trouver des canaux qui sont très restreints. C'est-à-dire là où il y a beaucoup de difficultés à voir le canal avec un appareil comme celui-ci, on utilise un agrandissement plus grand avec le microscope. Donc ça, généralement, c'est suffisant parce que ça agrandit à peu près 5 fois plus. Mais le microscope, on peut aller à 50 fois, 100 fois plus. Donc ça, c'est la salle où on fait la plupart du temps les traitements d'infection canalaire, c'est-à-dire les traitements canalaires, comme ça s'appelle dans le jargon médical. Et ici, c'est la chambre dans laquelle je travaille le plus aussi. C'est ici que je conçois, par exemple, les couronnes. C'est-à-dire, quand un patient vient, avec cette caméra, après avoir limé la dent, je scanne la dent, toute la dentition, je scanne la mesure, c'est-à-dire la fermeture des dents, et j'ai toutes ces données ici, dans un programme. Et avec ces données, ça c'est aussi un ordinateur, je construis la dent. Je construis la couronne dont j'ai besoin et j'envoie donc à l'appareil qu'on a vu dans la première chambre. Et cet appareil-là aura la responsabilité de limer la dent. Donc, après avoir de concevoir la couronne que j'ai dessinée ici. Et cette couronne-là, on la dessine pas par hasard parce qu'il y a des données bien précises qu'il faut mettre. Je vais vous montrer une image si vous avez, si tu as un peu une seconde, par exemple, d'un patient, parce qu'on donne toutes les coordonnées du patient, chaque patient a son marque ici. Donc après avoir scanné, voilà un peu l'image qu'on a. Ça, ce sont les dents qui n'ont pas été touchées. La petite dent que tu vois là, c'est une dent qui a été limée et qui a besoin d'une couronne. Donc, ici, je ne vais plus faire la démonstration. Ça aussi, c'est un travail. Par exemple, ici, c'était un espace, il manquait une dent, donc on a limé celle-ci, on a limé celle-là. Et on va construire un bridge, c'est-à-dire un pont, pour combler ce vide-là. Et tous ces travaux, je les fais avec, je les construis ici.
La conception est faite ici, mais l'aboutissement du travail c'est fait par la machine que je t'ai montré de l'autre côté. Et les deux sont liés par, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, par FUNC. C'est-à-dire, il n'y a pas de câble, mais... Le Wi-Fi? Oui, par le Wi-Fi. Enfin non, pas le Bluetooth Le plutôt. Bluetooth, mais spécial pour l'appareil. Donc, Ok. on n'a pas besoin de traîner les câbles dans toutes les chambres, ces appareils sont déjà là. Donc, après avoir scanné, la dent est constituée, je donne les informations ici, l'ordinateur travaille, enlève tous les détails dont on n'a pas besoin. Et quand l'image est utilisable, elle me la propose. Et maintenant, je constitue la dent. Après avoir constitué la dent, j'envoie les images là. Ouais, ça travaille un peu là. Donc, c'est un travail que j'ai un peu constitué. Bon, voilà à peu près schématiquement ce qu'on fait. C'est-à-dire, on construit ça. On fait une occlusion ici. Et quand on est satisfait, on transmet l'image directement à la machine de fraise. Et là, elle fraise. Elle fait le pont et après on envoie au four et le four va cuire la porcelaine à 800 degrés à peu près. On va polir et c'est prêt pour fixer. En combien de temps à peu près? Le temps de tout ce travail-là, et ça dépend un peu des qualités du médecin traitant et de son expérience. Mais sinon, pour les couronnes simples, je peux les construire ici en 15 minutes à peu près. Waouh! Oui. Et le four, mais pour la cuisson au four, là, il faut à peu près 45 minutes. Ouais, donc en 2 heures de temps. Mais en 2 heures de temps, la couronne, le bridge est complètement fait et le patient, on peut la fixer. Les travaux qu'on faisait en 1 semaine, on les fait généralement. Oui. Oui. Ouais. Et ce petit appareil, c'est un appareil très intéressant. C'est un appareil aussi spécialisé pour le traitement canalaire. Donc là, le microscope est fait pour chercher les canaux. Et ici, on fixe, on appelle ça en allemand flèche, je ne sais pas comment ça s'appelle en français ici. Et on essaye de suivre le canal. Et l'avantage de cet appareil, c'est que lorsqu'on arrive à l'apex c'est le bout de la racine, l'appareil arrête automatiquement de tourner. Oui. Pour qu'on ne traverse pas la racine, parce qu'en traversant la racine, il y a des risques de surinfection. Oui. Donc, ça s'arrête automatiquement. Et aussi, il te donne la longueur du canal, aussi automatiquement. Donc, à partir de la longueur du canal, tu sais si je peux appeler ça bâtonnet, mais c'est des gouttes à perche, hein, les gens du domaine comprendront. Quelle goutte à perche il faut utiliser pour remplir le canal. Parce que ça te donne le diamètre du canal, ça te donne la longueur du canal. Et puis maintenant, tu fixes. Donc, c'est des appareils qui nous rendent un peu le travail facile et confortable. Et aussi, pour la qualité des soins, ça augmente énormément. Alors, moi, j'ai quand même fait beaucoup de cabinets dentaires dans ma vie, puisque je suis un grand malade de dents. J'ai une bonne dizaine de dents malades. Okay. Et c'est clairement le cabinet le plus complet que j'ai vu. Ouais. Parce qu'en introduction, tu as dit mon petit cabinet. Ouais. Moi, j'ai fait des cabinets qui sont supposés être gros. Ouais. Et j'ai jamais vu autant de machines au même endroit. Peut-être que c'est la norme ici en Allemagne. Peut-être qu'on demande à tous les cabinets d'avoir au minimum tout ça. Déjà, la question que je veux te poser, c'est deux choses. La première, c'est à peu près. Combien ça coûte d'avoir un cabinet aussi équipé en termes de coût? À peu près, hein, je ne veux pas le montant exact, mais je veux juste qu'on se fasse une idée. Et deuxième, toi tout seul, tu es compétent pour faire tout ça? Oui, ça fait partie, pour la dernière question, ça fait partie du rôle des cours, des formations continues qu'on doit faire. Par exemple, pour utiliser cet appareil, j'ai fait une formation continue pendant presque 1 an. 1 an, ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas travailler, mais je me perfectionnais permanemment. Et je prenais le train chaque 2 week-ends pour aller à Berlin. Parce que il y avait un centre à Munich et un centre à Berlin pour aller faire cette formation et revenir. Donc oui, tu peux utiliser tous ces appareils quand tu restes permanemment en formation. Bon, pour le coût, c'est difficile à dire. Ça dépend un peu des goûts et puis des ambitions de chacun. Mais pour un exemple, un fauteuil comme celui-ci, par exemple, quand on l'achète neuf, il est en moyenne complet dans les 50 000 euros. 50 000 euros, c'est à peu près 30 000 Seulement? Ouais, ça c'est le coût moyen. Oui, parce que je dis ça parce que... ça c'est le fauteuil
sans tous les instruments qui vont. Oui, parce que les instruments. Les instruments, c'est séparé. Donne-moi un exemple d'instrument et de prix, parce qu'on voit ça petit, mais en fait, c'est des petites fortunes, ces trucs. La caméra seulement, ça c'est une caméra dentaire. La caméra, c'est-à-dire quand je veux faire un travail, je peux montrer au patient les dégâts qu'il y a sur sa dent, je photographie parce que c'est toujours un peu abstrait pour le patient. Quand je fais la photo, l'image sort automatiquement là, je peux la lui montrer. Ou alors il y a une caméra séparée qui est dans l'armoire, je peux la lui montrer. Bon, le système de caméra, c'est 5 000 €, c'est déjà presque 3 millions qui s'ajoutent. Les pièces à main, le contre-angle. Ici en Allemagne, on les achète en moyenne entre 800 et 2 000 € La pièce. la pièce, et on doit changer après le passage de chaque patient. Donc ça veut dire que si nous avons à peu près, je ne veux pas m'en abuser, 40 patients par jour, il faut avoir au moins 20. C'est-à-dire 20 qu'on utilise, et à la pause de midi, on stérilise complètement pour utiliser maintenant l'après-midi. Donc il faut avoir 20 pièces en main au moins. Et donc avec 4 chambres, et que la pièce en main est en moyenne à 1 000 €, c'est-à-dire 600 000. Donc, il faut avoir plus d'une trentaine, quarantaine. Et Wow. voir un peu, oui, ce que ça donne. Et c'est là où ça ajoute, où tout ça s'ajoute. C'est là que ça commence. En fait, c'est ça qui rend ça cher, Oui. en fait. Et un appareil comme celui-ci seul, c'est 4 500 €, ce petit truc. Donc, à peu près 3 millions de francs CFA. Et le système, par exemple, du robinet qu'on a installé, je vais te montrer ça ici dans cette chambre. C'est un système qu'on ne touche pas. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de savon, je mets là. Attends, ça bloque un peu. Comme on a déjà fermé le cabinet, il faut que ça pompe encore un peu. Bon, ça c'est la désinfection, c'est l'alcool. Quand je veux me désinfecter les mains, c'est avec ça. Quand je veux me laver les mains, c'est l'eau. On ne touche pas. Et le savon, c'est là simplement. Là. Et je mets ma main, ça coule. Bon, pour le moment, il faut pomper. Comme on a arrêté, il faut que ça pompe pendant un peu plus de minutes. Donc la désinfection est toujours présente. Et ça permet par exemple à ne pas contaminer en fermant le robinet, en ouvrant le robinet. Tout à fait. Parce que c'est sans contact. Et là, une installation comme ça, par exemple, pour un robinet seulement comme ça, seul, c'est à peu près 1 million. Waouh. Avec 1 500 €. Donc, c'est ça qui rend au fait le cabinet un peu plus cher. Et c'est difficile à évaluer parce que certains ont des robinets classiques que tu achètes avec un prix normal, mais certains ont des robinets un peu. Et pour l'appareil que je t'ai montré là, l'appareil Sirex, celui-là, quand on l'achète neuf, c'est à 75 000 € aussi. 75 000 Le €. système complet. Oui. Avec la fraise, le système de fraise et tout ça, c'est 75 000 €. Le microscope qu'on a vu. Non, la fraise. Là, je pose la question pour un autre appareil maintenant. Le microscope qu'on a vu, là, ça dépend, mais c'est en moyenne dans les 10 000 €, c'est à peu près 6 millions. L'appareil. Ah, tu as dit 75 € avec l'appareil qui fait directement les couronnes. Hein? Oui, c'est mieux. L'ensemble. Toujours prendre l'ensemble. Tout à fait. Okay. Mais il y a des centres spécialisés où, quand tu n'as que cet appareil, tu envoies les images ailleurs, oui. Et ils prennent les images et puis ils font des couronnes et tu les envoies par poste. Et puis tu as tes appareils ici pour tes radios aussi. Oui, j'ai des appareils pour la radio. Par exemple, cet appareil-là, ça c'est la salle de radiologie ici. Donc, cet appareil, par exemple, ça fait des DVD, c'est-à-dire la radio à 3 DVT, c'est comme ça qu'on appelle en allemand, digital, c'est-à-dire tomographie. En Allemagne, c'est Digital Volumen Tomographie. Okay. Ça veut dire des images 3 dimensions. Oui. Quand je fais par exemple des implants, parce que je fais aussi des implants ici, il faut que j'ai l'os dans toutes ces facettes, dans 3 dimensions. C'est-à-dire que j'ai la hauteur, que j'ai la largeur, mais que j'ai aussi la forme et tout ce qui circule tout autour, c'est-à-dire toutes les structures vitales, par exemple les nerfs, on appelle pas ça structure vitale, mais toutes les structures délicates, les nerfs, les vaisseaux sanguins, tout ça, de telle façon que quand je perfore pour mettre l'implant, que je sache exactement où fixer mon implant. À côté de ça, bien que ça nous donne toutes les informations, on a aussi un système de navigation. Mais avec le même appareil, on peut faire les images panoramiques, c'est-à-dire une image où on voit toutes les dents et puis les articulations. Et puis aussi les sinus maxillofaciales, c'est-à-dire les vides d'air qu'on a au niveau de la tête.
Et ça, c'est pour les petites radiologies. Et tout ce système est un système, comment on dit ça? C'est-à-dire, on ne lave pas. C'est informatisé. Donc, quand on fait une C'est un image, usage unique, oui. oui, quand on fait une image, ça sort directement sur cet ordinateur. Et dès qu'on a sauvé l'image, l'image est repartie dans toutes les chambres. Ouais. Donc, si le patient se faisait soigner dans la chambre 4 et qu'il revient le lendemain dans la chambre 3, on n'a pas besoin de changer de chambre ou de venir ici. L'image est automatiquement dans toutes les Disponible chambres. partout. Disponible dans toutes les chambres, oui. Et à côté, ça, c'est la salle de radio. À côté, bon, ça, c'est... on a aussi des petits frigos ici parce qu'il y a des produits qu'on doit seulement conserver dans les frigos. Mais dans la cuisine, là, où les dames Et là, se c'est reposent... un truc comme ça coûte combien? Ça, c'est un appareil de 100 000 euros. Ouais. Le digital volume thémographie, quand tu l'achètes, c'est 100 000 euros. Mais le petit appareil de radio dentaire, ça, c'est 8 000 euros à peu près. 5 000, 8 000 euros. Et comme je disais, il y a le nerf de la guerre ici, c'est l'hygiène. Donc, ça, c'est notre salle d'hygiène. Quand tu entres, directement devant toi, c'est les objets contaminés qu'on met ici dans un genre de bain-marie, dans des liquides spéciaux pour déjà décontaminer. Voilà. Et là, c'est un truc d'ultrason, c'est-à-dire pour ce qui est très, les saletés les plus intenses. On met là-dedans, après avoir nettoyé tout, on égoutte, on met ici dedans, c'est comme une machine à laver, qui va nettoyer à plus de 100 degrés, c'est une machine spéciale, désinfectée aussi en partie. Et puis on l'enlève, on met dans les plastiques ici, on plastifie, on met dans le stérilisateur. Après avoir stérilisé maintenant, quand les instruments sont refroidis, on les emballe dans des trucs comme ça et on étiquette. C'est-à-dire, on a une machine à étiqueter ici et chaque instrument utilisé a une date de validité, combien de temps cet instrument est stérilisé. Et pour chaque patient, nous scannons ces dates-là que nous mettons dans l'ordinateur parce que si un patient a eu une infection, je ne sais pas moi, par exemple d'hépatite ou bien que la justice puisse suivre dans quel cabinet le patient a été infecté. On retrace. Retrace, ouais, pour retracer tout le parcours. Donc, ça, c'est un endroit ultra sensible pour nous. Voilà. Et là, derrière, c'est une petite machine à laver parce que notre personnel, ici, par exemple, notre personnel ne doit pas emmener les habits de travaux à la maison. C'est lavé ici pour éviter que la famille soit peut-être contaminée. Waouh. Ouais. Non, mais c'est énorme. Et ça, c'est ici où on met nos petites réserves de matériel. Et le bloc dont je te parlais pour les couronnes de céramique, c'est un peu dans ces blocs-là. Donc, c'est des petites réserves dans toutes ces armoires. C'est des réserves, des petites réserves qu'on a. Et là, c'est mon bureau. Et aussi, bon, voilà. J'ai oublié les instruments, par exemple, après avoir enlevé la barre, les mains ici, et tu vois que les instruments sont étiquetés. Et chaque chambre, ici, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont gardé les assistants, chaque chambre a un scanner. Donc, on scanne, et c'est automatiquement enregistré dans l'ordinateur. Donc, en gros, c'est un peu... Mais déjà, c'est une petite fortune quand même, au final, je m'en rends bien compte. Ouais, c'est un investissement. C'est peut-être ça aussi qui freine les gens, non? Ça nous freine à rentrer au Cameroun parce que quand tu commences, tu prends un petit crédit et quand tu as le crédit, il faut pouvoir le rembourser. Et tant que tu ne rembourses pas, tu es prisonnier du crédit. Mais n'empêche, mon cœur bat toujours pour le Cameroun. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Non. Je propose qu'on fasse une deuxième partie parce qu'en fait, je veux que tu nous parles de ton histoire. Là, tu nous as présenté rapidement ton cabinet et on se rend compte qu'en fait, c'est très, très équipé au final. Merci. Je suis bien content d'être venu de la France pour me soigner ici, pour Munich. Ça valait largement la peine. C'est une très, très belle découverte, d'autant plus que tu es très, très pédagogue. On va peut-être en parler dans la prochaine vidéo. Moi, je connais beaucoup de dentistes hein, et vraiment, tu es très, très, très pédagogue et c'est très appréciable. Dans la deuxième partie, on parlera de ton histoire. D'où tu viens, qui est-ce que tu es, pourquoi est-ce que tu te retrouves à faire des études dentaires et de ce que j'ai compris en Allemagne, c'est une faculté d'élite, c'est ça? Oui, c'est une faculté d'élite en fait. Pourquoi? Parce que ça rapporte beaucoup d'argent? Ça rapporte beaucoup d'argent. L'entrée est sous ce qu'on appelle numerus clausus, c'est-à-dire on prend les meilleurs bacheliers. Par exemple, on prend les bacheliers qui ont la moyenne, c'était 1
Cette année, c'est Le top. l'équivalent de 18 de moyenne, 20 de moyenne, 20 Ah sur oui. 20 de moyenne, oui. C'est eux qui sont en Oui, c'est eux qui médecine sont- dentaire. C'est eux qui sont autorisés à étudier en médecine dentaire. Parce qu'en fait, ailleurs, notamment en Afrique, on a l'impression que les médecins dentaires, c'est les petits médecins. Tu vois, tu vois, parce que Non, oui, alors qu'en Allemagne, c'est l'inverse. l'impression- Oui, c'est l'impression qu'on a, mais le médecin dentiste, c'est une formation extrêmement compacte, extrêmement compressée, parce que quand tu finis, tu es automatiquement spécialiste. Par exemple, nous, quand on finit en tant que médecin dentiste, on a l'autorisation d'utiliser des radios. Je t'ai montré la radio de 3 dimensions. Cette radio-là, quand un médecin généraliste finit, il a besoin de 5 ans de formation pour devoir l'utiliser. Ah oui. Oui, et moi, quand je finis, ça fait une partie de ma formation. Je fais juste une petite formation supplémentaire, mais la radiologie dentaire, je dois déjà la faire. Or, les médecins ne font pas de radiologie n'importe Mais quoi. pourquoi on a donc le sentiment que les dentistes, et parfois même les pharmaciens, mais les dentistes surtout, c'est des petits médecins. En France, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que, et pourtant, c'est un pays européen aussi. Je pense que c'est un sentiment légitime pour les profanes, parce que le profane voit le médecin qui voit tout le corps. Oui, Or, de nos jours, la médecine est de plus en plus spécialisée. oui. Tu vas avoir un médecin pour les yeux, c'est pas un petit médecin pour autant, un médecin pour les oreilles, un médecin pour le cœur, un médecin pour les intestins, pour la peau. Tout etc., cela, ce sont des grands médecins. Voilà. Mais pourquoi le dentiste? Non, mais je sais pas. C'est pour ça que je dis que c'est une vision profane, Non. parce que comme quelqu'un s'est spécialisé pour l'ophtalmologie, c'est-à-dire pour les yeux, Oui. c'est comme ça que quelqu'un de lui spécialise pour les dents. Oui, j'ai bien compris. Je veux dire, en Allemagne, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'en Allemagne, c'est spécial. Ce Ouais. qui se passe en Allemagne, c'est pas la même chose en En France. France, Ce oui. qui se passe en Allemagne, c'est pas la même chose qu'au Cameroun. Oui. Si ici en Allemagne, on considère un dentiste, déjà ton parcours d'études, le nombre d'années que tu fais est Ouais. énormissime, Ouais. ce qui justifie certainement le fait que derrière, il y ait une rétribution aussi pour tout ce travail. Oui. Mais dans beaucoup de pays, le nombre d'années pour être dentiste est bas déjà. Peut-être parce que... Et c'est pour ça que je t'ai dit que tu faisais toutes ces choses. Parce que j'ai l'impression, sans avoir peut-être de me tromper, que dans certains cabinets, alors peut-être que toi aussi, il faut le dire, tu es un spécialiste. C'est-à-dire que, je ne sais pas si en Allemagne, il y a la notion de juste dentiste et de spécialiste. Parce que ce que tu fais ici, Oui, dans oui, beaucoup oui, de cabinets, oui. en France, la même personne ne fait pas tout ça. On t'envoie chez quelqu'un d'autre pour te faire certaines choses. Non, en Allemagne, ça c'est la chance qu'on a, puisque l'Allemagne c'est un pays fortement industrialisé. On a la chance aussi de faire plusieurs spécialisations. Ça coûte beaucoup d'argent, mais quand les revenus suivent, on peut se payer ce luxe-là, généralement, oui. Parce que l'industrie encourage beaucoup dans ce sens-là. Ça a été facile pour toi d'entrer là-dedans, de t'en sortir en tant que noir? Dans l'Allemagne, Non, ça c'est une question vraiment qu'on comme pourra dans demander une autre vidéo, n'est-ce pas? Parce que je sais que c'était ça très n'a pas été difficile. facile, mais j'avoue que je resterai éternellement reconnaissant au gouvernement allemand pour m'avoir donné toutes ces chances. Parce que je ne sais pas si dans mon pays, j'aurais aussi eu autant de chances. Parce que Non. tu peux imaginer à peu près l'investissement qu'il y a ici. Oui. Et je suis d'une famille très modeste. Oui. Donc, sans le soutien de ce pays, je crois que je n'aurais pas... Il faut donner il faut y mettre Reconnaître du à soin. César ce qui Oui. est à César. Oui, il faut mettre du soin, c'est-à-dire qu'il faut être certes ambitieux, mais il faut reconnaître que l'Allemagne a aussi, Ça part. oui, sa part, définitivement. Tu as demandé si tu aurais pu faire la même chose au Cameroun. Non. Ça aurait été, Ma réponse est non. ça aurait été sûrement plus Non, non, non. compliqué. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un cabinet comme ça dans tout le Cameroun Ça déjà. aurait été Donc, sûrement non. plus compliqué. Et quelle banque va te prêter de l'argent pour faire ça? Voilà. Sans apport. Oui, et même quand la banque te prête de l'argent, il faut que cet argent revienne d'une façon ou d'une autre. Parce que quand tu fais un travail, il y a certains travaux qu'on fait ici, certains patients qui viennent. Bon, c'est pas forcément mon cas, mais il y a certains patients qui viennent qui peuvent faire des travaux de 25 000 euros. 25 000 euros, c'est... 25 000 euros de travaux. Oui. Oui, par contre, les soins dentaires coûtent super cher en Allemagne. Et au Cameroun, tu peux pas... Tu vas te payer 25 000 euros. Ici, avec cet argent, tu peux amortir, par exemple... Ta machine, Oui. oui, bien Donc, sûr. c'est dans ce système-là que l'Allemagne fonctionne. Attention, quand tu dis des trucs comme ça, les gens peuvent avoir peur de venir se soigner chez toi. Hein. Non, c'est pas les trucs que je prends. Et puis, je ne suis pas de ce calibre-là, je veux le dire modestement. Mais je veux juste dire ce qui est faisable, ce qui est possible ici en Allemagne. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Georges. On va faire une... Le plaisir a été vraiment le mien de te recevoir ici à Munich. J'ai l'impression que c'est un peu un rêve, quoi. Non, Ouais. le plaisir est pour moi, Ouais, au contraire. le plaisir est vraiment le mien. Donc, on fera une deuxième partie pour parler de ton parcours et on doit y aller parce que j'ai un vol à prendre. Tiens, on va la prendre tout de suite. Là, nous sommes déjà un peu en retard. Vraiment, il faut qu'on se dépêche. Mais bon, tu as dit qu'on n'était pas loin de l'aéroport, donc ça On va. n'était pas loin de l'aéroport. Je voulais bien qu'on passe par la maison. Mais j'ai peur qu'on aille directement à l'aéroport probablement. Ok, ça marche.
Allez, à très bientôt, Georges. À très bientôt. Je te souhaite un excellent vol et ouais, au plaisir. Au plaisir. Ciao. Ouais, ciao.